transférer ce message pour la Côte d'Ivoire. Dieu m'a révélé pour le président de la Côte d'Ivoire. Ce message, c'est un message sérieux, monsieur le président. On me dit, ne gaspillez pas ton énergie parce que ton air a déjà expiré. Il est temps de libérer la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me parle pour le président de la Côte d'Ivoire. Il est temps de libérer la Côte d'Ivoire. Il est temps de ne pas mettre ton regard sur les élections en Côte d'Ivoire. C'est le temps de se reposer. Dieu me dit, si tu respectes votre constitution, tu te reposes, il va vous élever de plus en plus. À tout le monde, le Seigneur Jésus m'a parlé pour la Côte d'Ivoire. Je viens transférer ce message pour la Côte d'Ivoire. Dieu m'a révélé pour le président de la Côte d'Ivoire. Ce message, c'est un message sérieux, monsieur le président. Le Seigneur m'a dit de vous dire, vous avez dirigé la Côte d'Ivoire durant plusieurs années. Il est temps de libérer ce pays et de laisser ce pays faire son propre choix. Il m'a dit, il est temps de libérer la Côte d'Ivoire et de laisser ce pays faire son propre choix. J'ai vu, vous avez arrêté beaucoup des innocents. Parce que ces innocents dénonçaient vos actes. Et pour cela, vous les avez tous arrêtés. Le Seigneur m'a dit, il t'accorde encore la seconde chance de laisser tranquille son peuple ivoirien. Le destin, le pensée que vous en avez pour réaliser en 2025, Dieu me dit de vous dire, ne le faites pas. Vous avez un souci de postuler. Vous avez un souci de faire les élections et puis de postuler, d'être un candidat et de gagner les élections par une tricherie. Le Seigneur me dit de vous dire, arrêtez ça. Laissez ce peuple faire son travail tranquillement. Il y a déjà un groupe de l'armée étrangère qui sont à la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me révèle, il y a un groupe de l'armée étrangère. Je vois l'armée française qui sont à la Côte d'Ivoire. Ce sont des personnes qui veulent détruire au moment où l'opposition et la population vont se réunir pour s'opposer à vous. C'est à ce moment que cette armée sera là pour vous protéger. Le Seigneur me dit, ne gaspillez pas ton énergie parce que ton air a déjà expiré. Il est temps de libérer la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me parle pour le président de la Côte d'Ivoire. Il est temps de libérer la Côte d'Ivoire. Il est temps de ne pas mettre ton regard sur les élections en Côte d'Ivoire. C'est le temps de se reposer. Dieu me dit, si tu respectes votre constitution, tu te reposes, il va vous élever de plus en plus. Mais si vous entêtez, vous voulez continuer à faire une candidature présidentielle, le Seigneur me dit de vous dire, lui-même s'en chargera de vous. Parce que j'ai vu l'obscurité dans le pays, il n'y avait pas le courant. Je vis une grande mobilisation et cette mobilisation a chassé le président Alassane Ouattara. C'est ça ce que le Seigneur m'a dit. Et cette population les a chassés. C'était terrible. Mais pour que cette population arrive au point
de mobiliser la population. Ce n'était pas facile parce que je vis, il y a eu beaucoup de désordres au mois de 20 janvier. Il y aura plein de désordres au mois de 20 janvier en Côte d'Ivoire. Il y aura plein de désordres. Et puis, je vis au mois de mars, ça sera chaotique. Le Sénat me dit même de dire au président que vous avez les idées de faire un dialogue avec l'opposant, les opposants. Le Sénat m'a dit ne le faites pas, renoncez la candidature, laissez le peuple faire son libre arbitre des élections. Alors le Sénat m'a dit il est temps de relâcher et puis de libérer la population ivoirienne. Sinon, sa colère est là pour frapper. C'est ainsi dit le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus m'a révélé la crash au pays Corée du Sud. J'ai vu une crash de l'avion au Corée du Sud. C'est là où je vis la mort. Je ne fais pas trop de débats. L'image est là. J'avais prophétisé sur ça. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont regardé ça. Si vous voulez suivre ça, entrez dans mes chaînes. Vous verrez même l'heure, même la date. J'ai précisé. Et puis après 8 heures du temps, il y a eu la crash réelle au Corée du Sud. Donc l'accomplissement. Suivant cette prophétie, je l'ai prophétisé 8 heures avant le crash. Quand j'ai prophétisé, après 8 heures du temps, il y a eu le crash au Corée du Sud. Suivons la prophétie. Merci. Shalom, 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 shalom. Aujourd'hui, j'ai eu un message très compliqué. Je vis un crash. Je vis un crash. Le Saint-Esprit m'a révélé un crash. J'ai vu un crash dans les pays asiatiques. Je vois, on me parle de Corée. Je vois Corée. Corée du Sud. J'ai vu un crash. Aucune survécu dans ce crash. Le Seigneur Jésus m'a révélé, il m'a montré un crash. Je vois au Corée du Sud, pays asiatique, des pays asiatiques, le Seigneur me révèle, j'ai vu un crash, aucun survécu. Ça veut dire tous sont morts. Dans cette vision, aujourd'hui c'est le 29. Il est minuit le 29. Je vois un sacrifice de langue, un sacrifice international. Le diable veut avaler le sang. Je vis un crash au Corée du Nord. Aucun survécu au Corée du Sud. Et je vois aussi un autre crash qui aura au mois de janvier. Je vois en Afrique. Je vois aussi un autre crash en Afrique. Dieu me révèle un autre crash en Afrique au mois de janvier 2025. Je vois janvier, je vois février, je vois mars, entre les 2 mois. Mais attention, ça peut arriver au mois de janvier. En Afrique, un crash. Plein de morts. Ainsi parle le Seigneur. Je vois des sacrifices, je vois des hommes politiques qui sont derrière ça. Des hommes politiques qui ont adhéré des francs-maçons. Ils sont derrière ces crashs. Nous devons prier beaucoup pour la nature. Nous devons arrêter les crashs au Corée du Sud. Je vois. Et le Seigneur me dit, cela va se faire aujourd'hui le 29. Un crash au Corée du Sud. Nous devons arrêter ça au nom de Jésus. Merci. Merci beaucoup. Là, vous venez de suivre la prophétie. Aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie. Alors, je l'ai prophétisé 8 heures du temps avant le crash et après 8 heures du temps, il y a eu le crash au Corée du Sud. J'ai reçu beaucoup des appels venant de Corée du Sud. Alors, c'est lorsque un esprit de Dieu parle et révèle des choses. Alors, il y a des gens qui doutent. Vous voyez, c'est pour cela que le Seigneur fait que sa prophétie s'accomplisse. Ce n'est pas pour me glorifier. Mais le Seigneur fait que sa prophétie s'accomplisse pour que les gens sachent réellement, j'ai l'Esprit de Dieu et puis Dieu me parle. J'ai vu, c'était une crash que je vis, et puis j'ai fait la prophétie là, après 8 heures du temps, il y a eu crash. Suivant les images, vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Alors, il y a la vidéo là-bas, vous allez voir que non, il y a 8 heures du temps passé,
et j'avais prophétisé, et après 8 heures du temps, il y a eu le crash réel. Alors, je voulais recevoir les appels pour des personnes qui veulent nous appeler, et puis pour des personnes qui veulent contribuer. Ça nous reste presque un jour pour que nous traversions 2025. Alors, s'il y aura des gens qui pourront faire un geste pour soutenir les orphelins, appeler le prophète, je vais prophétiser. Si vous voulez faire un geste pour nourrir les orphelins, parce qu'on a reçu plus de 50 orphelins que nous allons nourrir le 31 décembre. Alors, nous demandons le soutien de tout le monde. Vous voulez faire quelque chose, tu as peut-être 50 000, tu as 200 000, tu as 100 000, vraiment appelez le prophète Ézéchiel pour le faire. Vraiment, cela va vraiment beaucoup nous aider. Parce que pendant que nous allons donner à quoi manger, nous allons filmer ça, vous allez voir réellement que le prophète aime son peuple, aime l'orphelinat et le prophète soutient. Alors, nous vous demandons de faire votre participation pour aider les orphelins. Alors, faites tout ce que vous pouvez avoir pour envoyer. Je sais qu'il y a des hommes très compatissants, des hommes touchés. Je sais que vous allez faire quelque chose. Bonjour, comment on a Vanessa? Bonjour, je m'appelle Vanessa. Vraiment aide papa Ézéchiel. Je suis venu pour demander une aide chez Prophète papa Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel. Aider ngai na bana nazokokati na ola na bana libanda. Pour qu'il m'aide moi et les enfants parce que je dors dehors avec les enfants. Même quand on biso vous a pas il faut tout na baba tout senga na bana. Même pour manger, il faut mendier. Donc vraiment toujours vivre vraiment il y a pas si vraiment. En tout cas, nous souffrons. C'est pour cela que je suis passé devant vous pour que vous nous aidez, moi et les enfants. J'ai ma famille, mais cette famille m'ont rejeté. Nazolala côté ya Caen Kabila, côté ya Lemba Terminus. Je dors dans le camp Kabila. Ça reste dans la commune de Lemba Terminus. Si la pluie commence, nous restons là. C'est comme un bigablo. Avant, on dormait dehors dans l'église de Voici l'homme, on dormait dehors, devant l'église. Et nous avons quitté là-bas et nous sommes venus dans le camp Kabila. Maintenant, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Vous mangez comment? Pour manger, vous mangez comment? Vous faites quoi pour manger avec les deux petits enfants comme ça? Qu'est-ce que vous faites pour manger à Lingala? On souffre pour manger. Pour manger, il faut manger. Si quelqu'un de bonne foi nous donne quelque chose, c'est pour cela que nous allons manger. Leurs pères nous ont abandonnés depuis que l'enfant avait 6 mois. Il n'appelle plus et son numéro n'est pas pris. Et si nous partons là où reste sa famille, on nous rejette. Voilà, je pense que vous venez de suivre le témoignage de notre sœur, ma fille. C'est une nouvelle dans l'église. Elle est venue qu'aujourd'hui. Quand même, vous avez compris, vous avez suivi sa condition de vie. Elle a des petits enfants, le petit garçon ici, et puis l'autre là. Donc, la sœur passe la nuit à l'extérieur. Donc, elle passe à la rue. Vraiment, elle passe nuit dans la rue. Vraiment, elle traverse des moments très difficiles. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes tellement compatissants. Je sais que vous allez faire quelque chose pour venir au secours à notre sœur. Hein? Elle souffre vraiment, je vous dis. Il faut le voir en physique pour savoir si réellement elle souffre. Moi, le prophète, avec le paix que j'ai, je vais leur donner. Hein? Avec le paix que j'ai, je vais donner à la sœur afin qu'elle nourrisse ses petits enfants que vous voyez, les 2 fils. Afin qu'elle nourrisse les 2 petits garçons là. Mais je demande à tout celui qui est sensible à son témoignage, qui veut aider, parce que la Bible dit dans le livre
de Romains, chapitre 1, verset 26. La Bible dit, celui qui soutient celui qui est en détresse, Dieu va les rendre le centuple. Alors, la sœur est en détresse, vous devez faire quelque chose pour l'aider. Moi, le pain que moi j'ai, je vais lui donner ça. Mais je demande aussi le soutien de tout celui qui veut faire quelque chose pour venir en aide à notre sœur orpheline. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Alors, pour tous les contacts, appelez le prophète dans plus 243 99 76 plus 243 97 76 24 454 plus 243 97 76 24 404 plus 243 97 76 24 404. Mon numéro est là, appelez le prophète si vous voulez faire quelque chose pour la sœur. Donc, envoyez ça. Que Jésus-Christ vous bénisse. Les femmes surtout, c'est votre sœur, c'est votre sœur. Elle est une femme aussi. Alors les femmes, faites quelque chose pour venir en aide seulement de ces petits enfants ici. Regardez-moi les petits enfants qui dorment dans la rue. Ils dorment dans la rue, les petits enfants que vous voyez. Et puis nous sommes dans des moments de pluie. Vraiment, imaginez-vous, dans des temps de pluie. Alors, faites quelque chose pour les aider. Que le nom de notre papa Jésus, je sais qu'il y a des hommes, des femmes, de bons cœurs, ils feront quelque chose pour venir au secours à ces enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci.